Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va parler de la série Netflix Kaléidoscope. Kaléidoscope du Sharingan, oui, tu croyais que c'était ça, mais en fait non. Kaléidoscope par rapport à cette série Netflix. Oui, petite review, je me mets aux séries. Oui, je sais pas, je suis sur un bon mood, puisque Oda est en vacances, on ne peut plus parler de One Piece, et ben je parle de séries Netflix que je regarde comme ça. Voilà, donc je vais vous donner mon avis par rapport à Kaléidoscope. Bien évidemment, si tu ne l'as pas vu, bah n'hésite pas à le regarder sur Netflix, parce que je vais spoiler comme un bâtard, ça me paraît évident. Alors pourquoi tu cliques si tu l'as pas vu? Oui, en plus avec la première image que t'as l'impression que c'est un genre de Stargate SG1 qui part dans l'espace, tout ça, tout ça. Non, en fait c'est pas ça du tout. Et même quand j'ai commencé à regarder les premiers épisodes et tout, on dirait une sorte de Casa del Papel, tu vois, version Wish ou je sais pas quoi. En fait non, en fait cette série est super intéressante. Moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Après je comprends pas pourquoi ils appellent ça Kaléidoscope. Peut-être à la fin par rapport aux bijoux que tu trouves. Bon, je comprends pas trop le titre. Bref. Bon, c'est une sorte de Casa del Papel, oui, version Wish. Hein. Et cette série, ouais, tu peux te poser des questions à la fin quand même. Parce que déjà, ça parle de cambriolage. Comme dans Casa del Papel, tu vois que tu as des grosses banques, tout ça, des trucs super sécurisés, des coffres forts et tout. Et tu as les mecs qui arrivent avec leur équipe à cambrioler des grands établissements comme ça. Et je me demande un truc, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent de faire de ça leur métier? Parce que finalement, aux informations, quand tu regardes en France, il n'y a pas d'informations où tu as des cambrioleurs machin qui cambriolent des banques machin, oh, on s'est fait dévaliser machin. T'as pas des grosses entreprises qui font oh, il y a des mecs qui nous ont cambriolé, faillite de l'entreprise, c'est terminé tout ça, tout ça. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, je me demande vraiment si t'as des mecs dans la vraie vie qui font du cambriolage leur vrai métier. Parce que moi, ça me paraît surréaliste. Ça me paraît vraiment impossible quoi d'en faire un métier. Alors que le mec, t'as l'impression qu'il fait ça pendant toute sa vie. Il cambriole avec d'autres personnes. Voilà, ils réunissent leur équipe. Tu vois, avec l'avocate, le mec là, le Renoir, ils font équipe, ils ont souvent travaillé ensemble. Tu te dis, mais comment c'est possible? Et voilà, et le mec il finit toujours endetté en plus. Parce que bon, quand tu cambrioles voilà, plein de trucs, comment ça se fait que tu réitères? Puisque normalement, quand tu réussis un gros coup, bah, tu deviens riche, donc du coup t'arrêtes. Et tu te rends compte en plus que ces mecs-là, finalement, c'est sa nature au mec de cambrioler. C'est que le mec est tellement à fond dans ce métier, il aime tellement ça au final qu'il le fait tout le temps. Et tu peux pas l'arrêter. Même ta famille, ta fille, malgré tout ce qu'elle te dit, bah, tu peux pas t'empêcher d'arrêter. Et c'est ça la série finalement, la morale de l'histoire. C'est finalement le mec a mérité d'aller en prison et a mérité son sort parce que le mec n'arrive pas à se contrôler en fait. C'est dans sa nature de cambrioler, d'être un méchant et que malgré sa famille, malgré tout le monde qui lui dit d'arrêter, en fait, il n'arrive pas à se remettre en question. Il dit toujours c'est la faute des autres, mais au final, c'est de sa faute et il n'arrive pas à se changer lui-même. Parce que tu le remarques, hein, en plus à la fin, il dit à sa fille pourquoi t'as jamais réussi à me le dire d'arrêter? Et elle lui dit non, non, mais je te l'ai toujours dit, mais je te l'ai répété à maintes reprises, mais tu n'y arrives pas. Et même les associés du mec lui ont dit, mais lui il continue. Même le mec à la fin qui cambriole, en fait, tu vois, il le cambriole, il se dit c'est à cause de lui que ma femme est morte. En fait, c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à lui et il se remet même pas en question. Et c'est ça le problème du type, c'est qu'il ne s'est jamais remis en question alors que tout est en réalité de sa faute. Et ça c'est super important. C'est quelque chose qui est mine de rien très difficile à faire parce qu'il y a plein de gens qui ont un ego surdimensionné et que dans leur tête, c'est jamais de leur faute. Tu remarqueras ces gens-là, ils se disent c'est toujours la faute des autres. Et même pire que ça, c'est que malgré que sa femme soit morte, le mec en a toujours voulu à l'autre alors que l'autre n'y était pour rien. L'autre n'est pas allé la sauver, mais c'est pas lui qui a provoqué cette situation. Enfin, il l'a quand même provoqué en mettant le feu, etc. et tout. Mais finalement, c'est lui qui a fait le choix d'aller cambrioler ces gens-là. Donc à la base, c'est sa faute à lui. C'est lui l'initiateur du projet. Et finalement, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que lui, certes, il a cette nature qui n'est pas bonne, qui est mauvaise, et que les autres, d'à côté de sa famille, sa fille en l'occurrence, elle est restée droite, elle est restée juste,
elle a gardé sa propre identité et elle n'a pas suivi la voie de son père. Et ça, c'est super beau. Le dernier épisode, il était vraiment magnifique pour moi et j'ai vraiment apprécié parce que c'est pas tout le monde qui a des problèmes finalement. En fait, c'était que lui. Et c'est pas pour rien qu'il a fini en prison, hein, qu'il avait Alzheimer et tout, on l'a vu au début et tout. Il devait finir en prison de base. Parce que quand tu fais ce genre de métier, de casse et tout, tu ne peux qu'atterrir là-bas. Donc tu as quand même une morale de l'histoire. Tu as quand même des petits trucs aussi que j'ai trouvé assez spécial. Par exemple, la meuf du FBI, en fait, c'était à un moment donné, elle s'est droguée, mais par principe, tu vois, en fait, elle n'était pas en adéquation avec ses propres valeurs. Et du coup, c'est pour ça qu'au sein du FBI, elle n'a pas pu faire ce qu'elle avait envie de faire. Du coup, elle a commencé à se droguer. Et tu peux te dire que pour rentrer chez le FBI, tu dois avoir cette détermination, ces principes de justice, d'aller jusqu'au bout pour faire tes choses. Et pourtant, quand tu regardes la hiérarchie, tu te dis, ouais, en fait, ils sont plutôt, ils sont modérés en fait. Ils sont pas justice à fond de la justice pour tout le temps. Je sais pas si je m'exprime bien, mais tu vois, ils restent quand même sages. Et dans certaines situations, vaut mieux renoncer à faire la justice parce que tu sais que tu vas trop loin et que ça va pas du tout, tu vois. Que des fois, ça devient une affaire personnelle en plus. Donc du coup, c'est un aspect intéressant qu'il y a au niveau du FBI aussi. Mais du coup, tu as ce conflit entre FBI, cambrioleur, et tu as aussi l'équipe, comment parvenir à arriver bien au bout du projet. Et tu vois qu'en fait, au niveau de l'équipe, même le travail d'équipe, les mecs déjà de base n'étaient pas bons. Ils étaient tous crapuleux et même entre eux, il n'y a pas de travail d'équipe. Enfin, il y a eu un semblant de travail d'équipe, mais tout à la fin, tu as tout qui part en vrille parce que chacun veut se faire la malle et avoir son propre petit milliard et tout. Donc voilà. Après, très bon jeu d'acteur. J'ai adoré l'acteur principal, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Léo, le Renoir là. Celui qui joue le président dans The Boys. J'aime bien cet acteur. Après, c'est vrai que, tu vois, il joue bien, hein, en plus il est vieux, il tremblote et tout, et il a l'air super intelligent. En tout cas, dans son rôle, sa manière de jouer, j'ai trouvé vraiment ça pas mal. Et même dans la morale de l'histoire, tu sens que, voilà, c'est quand même un père de famille dont ses valeurs restent très familiaux. Il tient absolument beaucoup à sa fille, mais que malgré ça, il choisit la voie du cambriolage, il choisit la mauvaise voie alors que tout le monde, même sa fille, lui dit non, arrête, ne fais pas ça, c'est pas bien et tout, et il réitère les mêmes erreurs et il se remet jamais en cause. Finalement, c'est ça aussi la morale de l'histoire, c'est des fois, faut arriver à prendre du recul et faire un travail sur soi et essayer de changer sa propre nature, mais est-ce que ça c'est possible ? Ça, c'est une bonne question aussi, parce qu'on a en réalité notre propre nature. Tu vois, on ne fait pas des choses par hasard. Si moi, je fais des vidéos sur des mangas et même des fois sur des séries et autres, c'est pas un hasard, c'est parce que j'adore ça. J'adore parler de ces choses-là, j'adore regarder des mangas, je kiffe et j'adore partager ma passion, ma joie. Voilà, j'ai envie de discuter avec d'autres personnes et en l'occurrence avec vous. Et je pense que les personnes sont définies aussi par rapport à leurs loisirs. Et là, dans cette série, le mec, il faut dire les termes, il adorait cambrioler. Et même l'avocate qui traînait beaucoup avec lui, finalement, elle avait besoin de cette adrénaline et parce qu'elle kiffe ça aussi. Faut dire ce qui est. Finalement, tu as quand même une histoire de passion derrière dans les mauvais actes, dans le cambriolage. Et c'est vraiment pas bien. Donc, tu as vraiment des gens qui trouvent une passion dans ce qui n'est pas bon. Dans le cambriolage, et même, hein, c'est pire que ça. Parce que dans l'histoire, tu as quand même des gens... je me rappelle le mec là qui est censé ouvrir la porte là, qui finit par ne plus savoir parler. D'ailleurs, ça c'était super marrant, je trouvais. Tu sais, il te donne l'écouteur comme ça. Vas-y, écoute, tac, 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 tac. Il tape son truc et il dit où est ma femme, tu vois. C'était super marrant. Lui, au final, tu sens quand même qu'à un moment donné, il fait appel à 2 tueurs. Et tu vois que les 2 tueurs, c'est 2 pecnos de merde. Tu vois, ils n'ont pas un grand rôle dans le film, mais je me dis, ces mecs-là, est-ce que ça existe vraiment ? Des gens qui sont là, qui glandent dans un bar, et que tu as un inconnu qui arrive et dit hey, « Viens m'épauler, je te paye, mais tu viens pour m'aider à tuer des gens. » Et ces gens-là, ils suivent.
Donc tu te dis, est-ce que ça existe vraiment des gens comme ça, qui ont rien à faire de leur vie, et quand tu leur dis, ouais, viens, on va tuer des gens, ces gens-là viennent, alors qu'ils risquent leur peau. Hein. Il y a un des mecs qui finit par mourir, d'ailleurs les deux finissent par mourir, mais voilà, t'as quand même deux gens comme ça qui n'ont rien à faire. Et même quand ils ont recruté ce mec-là pour le cambriolage, là, celui qui perce les murs, quand même, tu te dis, c'est chaud. Des mecs qui glandent comme ça, et tu viens les voir et tu leur dis, ça te dit 7 milliards. On partage et tout, et les mecs ils te font des coups de crasse à la fin, mais ils te suivent quand même dans le délire. Ils ont vraiment des... Après, moi je vis pas dans le même monde, tu vois, je pense. Quand tu as vécu la misère, et même moi j'ai pas vécu dans le luxe, tu vois, mais tu te dis, vu l'éducation des parents qui te disent, tu sais très bien que dans le mal, c'est pas viable à long terme, et que finalement tout le monde... Et c'est pas pour rien que tout le monde se met à travailler et suivre les mêmes voies. Hein. C'est que c'est la meilleure solution finalement d'avoir un métier stable et d'avoir une vie normale. Et finalement, c'est ça aussi le problème qu'il y a avec les cambrioleurs. Hein. C'est qu'ils n'auront jamais de vie normale parce qu'ils sont toujours en train de cambrioler, de se cacher auprès de la justice. Et que finalement, est-ce qu'ils ont la conscience tranquille au final? Parce que finalement, tu fais du mal aux autres. Après, il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais c'est une histoire de survie et tout. » Tu peux survivre en travaillant normalement. Tu peux survivre sans voler les gens, sans tuer les gens. Tout simplement. Après, voilà, je sais que la vie est compliquée parfois, mais parfois, il faut s'accrocher. Hein. Moi, je sais que, de mon expérience personnelle, quand j'étais petit, asiatique, je faisais des stylos pour aider ma mère, voilà. Je bossais tout petit à faire des petits trucs. Après, il y a des gens, ouais, mais nous, on n'est pas comme ça et tout. Ouais, les gars, faut faire des trucs des fois. Ouais, mais après, bon, chacun a sa propre vie, chacun a sa propre misère, tout ça. Ouais, après, moi, j'ai quand même bien travaillé ensuite. J'ai commencé, restauration rapide, j'ai fait plusieurs petits boulots et tout. Chacun a sa propre expérience, mais pour moi, en réalité, si tu as vraiment envie de t'en sortir, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter à faire des boulots, des petits jobs pour s'en sortir, parce qu'en réalité, quand t'as pas le choix, quoi. Quand tu veux survivre, tu fais les choses. Et t'es pas obligé, je sais pas, d'aller vendre de la drogue, d'aller voler les gens, ou de faire des cambriolages ou je ne sais pas quoi. Mais bon, après, je pense que tu comprends très vite la situation quand tu as vraiment une famille, ou même quand tu commenceras à créer ta propre famille, avoir ta copine ou je sais pas quoi, tu te rends compte que je ne peux pas rester dans le côté mauvais du cambriolage, de la drogue, tout ça, tu vois, ou de la prostitution. Ça, c'est vraiment des vices. Après, chacun a sa propre morale. En réalité, là, je suis en train de faire un peu la morale, mais c'est pas bien, parce que en réalité, je suis pas un donneur de leçons et je connais rien de ce qui se passe chez vous, donc voilà. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, en réalité, c'est que pour mon cas, je ferai jamais ça, de toute façon, de base, parce que j'aurai pas la conscience tranquille derrière. Parce qu'il faut savoir que derrière, malgré la misère et tout, comment j'ai été éduqué, je peux pas me permettre de faire des choses comme ça, sinon... Tu vois, ma mère, elle reviendrait, qu'importe le moment, et clac, vas-y, imbécile, une claque, je suis pas fier de toi, mon fils, tu fais n'importe quoi et tout. Enfin bref, je dérive par rapport au film, excellent film, avec une super morale, et surtout, le fait de le regarder dans tel ordre ou tel autre ordre, apparemment, ça changerait sa vision des choses, peut-être. Mais c'est vrai que comment ils ont placé les épisodes, c'est marrant. Parce que finalement, le dernier épisode que tu regardes avec Netflix, ça te met quand même dans une certaine apothéose. Parce que c'est vraiment dans ce dernier épisode où tout se passe et que tu comprends vraiment tout. Parce que vu comment ils l'ont placé, tu peux te dire à partir de la moitié, attends, qu'est-ce qui se passe et tout, où est-ce qu'il est l'autre là, le livreur de pizza, ou tu sais, celui qui avait le rôle de démonter le camion, de le remplacer par un autre camion et de prendre les affaires et de partir avec. En fait, il s'était fait tuer. C'est intéressant. Pourquoi l'autre, il peut plus parler et tout. À la fin, tu découvres pourquoi. Vraiment, tout s'est joué sur le dernier épisode et finalement, tout coïncide. Donc, c'est plutôt bien amené. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, une belle, bonne série Netflix qui se regarde tranquillement et qui est vraiment cool. Voilà. Bon, après, finalement, ça ressemble à du Casa del Papel, mais peut-être qu'au final, c'est quand même plus... sur la fin, il y a quand même plus de ficelles qui sont
tissé, que tu découvres, il y a un côté pas mal. Après, c'est vrai que le titre Kaléidoscope, j'ai pas trop compris. J'ai pensé au Kaléidoscope du Sharingan d'Itachi, le Mangekyu Sharingan, mais je vois pas trop. Peut-être par rapport au joyau, parce que finalement, c'est ça, hein, les couleurs du kaléidoscope, ou les reflets, ou le fait que tu peux inverser et regarder les épisodes dans un autre sens. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette série. Franchement, ça mérite le coup d'être regardé. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.